C'était On ne demande qu'à en rire sur France 2 avec Astérix et Obélix 4-lefilm.com. Merci Jérémy Michalak. Dans quelques instants, 2 candidats vont venir s'installer ici pour jouer à volte-face. Ils doivent se faire confiance jusqu'au bout et pourtant l'un des deux fera volte-face. À tout de suite. Fort Boyard spécial Halloween. Mercredi prochain, les Miss France auront le citrouillomètre à 0 sur France 2. Donc, vous venez de vous installer en face. Pompe funèbre Le Sage. Et vous faites pas comme nous, en fait. Voilà. En face, ils me font moins 40%. À partir de maintenant, on arrête de se laisser marcher sur les pieds par Le Sage. S'il veut la guerre, il va la voir. D'ailleurs, pourquoi il démarre pas à la marche funèbre? Mais qu'est-ce qu'il fout, Chopin? Oh! Michel Bernier ne fait pas de quartier. La Smala s'en mêle, ce soir sur France 2. Retrouvez votre fiction avec Euromillions. FDJ. Les leucodystrophies sont des maladies génétiques difficiles à battre. Pour tous les enfants atteints de cette maladie, on ne va pas renoncer. Soutenons l'Action est là, l'Association européenne contre les leucodystrophies. Et là, l'espoir est là. Sainte-Colombe. Tant de fromages à partager. Tous les jours, fêtons la Sainte-Colombe. Les fromagers de Sainte-Colombe, au plaisir je succombe. Sainte-Colombe. Maman ? Pour des tâches difficiles, des essuie-tout ordinaires ne suffisent pas, même quand on en utilise énormément. Mais OK est différent. Il a des coussinets ultra absorbants. OK est 50% plus absorbant qu'un essuie-tout ordinaire, ainsi vous en consommez moins. OK, 50% plus absorbant pour en consommer moins. On arrive à penser que la souffrance qui ne souffre pas n'apprend pas, donc des fois elle est nécessaire. Avec le temps. Ce n'est peut-être pas la Dalida que vous connaissez que vous allez découvrir. Avec le temps, va, tout s'en va. C'était une personne déprimée. Sa vie ne lui apportait rien, en fin de compte. La gloire, la sincérité, les blessures. Des proches s'expriment pour la première fois. Son 4 amours de sa vie. Il y en a 3 qui se sont suicidés. Alors bon, c'est invraisemblable. Dalida, par exemple, quand on devenait vraiment proche d'elle, il fallait habiter à côté. Attendez, elle m'a fait déménager. Dalida, les secrets d'une femme, présenté par Laurent Delahousse, ce soir sur France 2. Peur d'en arriver là? Découvrez la mutuelle Radiance Humanis, le remède contre l'angoisse des frais de santé. Votre étude personnalisée sur radiancehumanis.com. Radiance, la mutuelle du groupe Humanis. Venez découvrir le crottin de chèvre Riant. Ses rondeurs, son moelleux et son goût si subtil. Le crottin Riant, mon petit coin de nature. Parce que les petits ne sont pas des grands, confiez la vue fragile de vos enfants à l'expertise Lissac. Nouvelle collection loustique avec nez antidérapant. Vos yeux méritent Lissac. Oui maman, est-ce que je peux me marier avec une blanche? Ah ouais, elle est bien, elle est bien. Tout le monde est petit peu raciste. Bienvenue sur France 2 pour cette nouvelle édition de Rire ensemble contre le racisme. I want to break free. Il s'agit d'une lettre de Dieu. On est tous différents et tant mieux, parce que c'est ça qui nous rapproche. J'adore le mélange. Parrainé par Michel Boujna, une soirée haute en couleurs présentée par Virginie Guillaume. Rire ensemble contre le racisme, mardi prochain à 20h45 sur France 2. Sur France Télévisions ce soir. France 2, le retour de Michel Bernier et de toute sa smala. France 3, Obama, l'homme qui voulait changer le monde, un destin exceptionnel.
France 4, soirée spéciale James Bond avec Moonraker et 2 docs exclusifs. France 5, les objets se laissent détourner dans la maison France 5. France O, quand consommation rime avec gaspillage, investigation enquête. Qui a le privilège de vous proposer un bon moment devant votre divertissement? C'est France 2 avec les magasins Pro et compagnie, images, multimédia, téléphonie. 2 candidats. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont jouer ensemble. En répondant correctement à des questions, ils peuvent accumuler jusqu'à 100 000 €. Mais à tout moment de la partie, l'un des deux pourra tenter de remporter les gains. Qui fera volte-face? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouveau volte-face avec 2 nouveaux candidats. Allez, voici. Nikita, 35 ans, elle est agent d'escale commerciale et vit à Aurouy, dans l'Oise. Mes points forts sont le cinéma, la littérature, le théâtre. Mes points faibles sont la géographie, l'informatique et la physique. Avec les gains, j'aimerais faire des travaux dans ma maison et en faire profiter mes proches. Voilà. Elle va jouer avec Julien, qui a 33 ans. Il est comédien à la recherche d'un emploi et vit à Verneuil-l'Étang, en Seine-et-Marne. Alors pour le jeu, mes points forts sont le sport, le cinéma et la géographie. Mes points faibles sont l'art, l'histoire et la littérature. Et avec les gains, j'espère pouvoir financer une école de théâtre et m'acheter une voiture. Nikita et Julien sont venus avec leur clan. Ils sont là pour jouer à volte-face. Merci de les accueillir. Julien, première fois que vous rencontrez. Eh bien, saluez-vous. Nikita, elle est mariée avec Philippe, faites gaffe Julien, et Julien lui-même est en couple avec Céline, c'est ça? Tout à fait. Voilà, ça c'est pour la situation maritale. Vous volez ou vous êtes au sol? Je suis au sol. Au sol. Et quant à vous, vous êtes comédien au théâtre ou au cinéma ou ça? Plus chez moi, actuellement. J'apprends. À la recherche d'un rôle. Exactement. Très bien. Comme beaucoup de comédiens, il faut devenir comédien. Préciser et les saluer au passage. De quelle région êtes-vous? De quelle ville? La région parisienne, dans le 77. 77. Et vous, Nikita? Je suis de l'Oise. Dans l'Oise. Très bien. C'est pas l'oisiveté là qui va être mère de tous les vices. Au contraire, il faut répondre à toutes les questions et le mieux possible, en tout cas pour aller le plus loin, c'est-à-dire 11 questions plus l'ultime volte-face et 100 000 € à prendre. Prenez-les! Prenez-les! Une erreur, oui, 2, mais pas 3. D'accord? Allez, voici la première question, bonne chance. Je donne le début de la question. Chacun dans votre coin, vous décidez si vous voulez une suite basique, médium ou master. C'est-à-dire plus ça sera difficile, plus ça sera cher. Mais n'oubliez pas une chose aussi, c'est ce qu'on appelle difficile peut l'être pour vous si vous y connaissez en comédie, en voyage, en géographie, on connaît vos passions, on va les voir. Peut-être que Friends fait partie de ses passions d'ailleurs. Dans la série Friends, voulez-vous du basique, du médium ou du master à 1000 €? Chacun choisit dans son coin. Personne, Nikita ne sait pas ce que Julien va choisir. Et Julien ne sait pas ce que Nikita va choisir puisqu'elle n'a pas encore choisi. Allez-y, appuyez bien haut, bien fort. Ah, c'est beau l'osmose. Ensemble, ils veulent du médium, c'est beau. 500 € dans Friends, peut-être pour tâter un peu le terrain d'abord. Hein. Quel nom porte le café? Vous savez, le quartier général de la bande? Central Perk. Non, mais on peut. Moi, j'ai envie d'écouter ce que vous dites. Arrêtez de chuchoter. On se donnait la bonne réponse Voilà, en même temps, en fait. Non, mais vous pouvez tout dire. C'est qu'à partir du moment où vous annoncez la bonne réponse que là, je vais faire attention. Mais là, pour l'instant, vous pouvez débattre. Je pense qu'on est d'accord. Central Perk. On est d'accord. Oui. Ça nous est venu tous les deux comme ça. Donc maintenant, vous pouvez formuler notre réponse. Et notre réponse, c'est Central Perk. Central Perk. Et non pas Central Park, Central Perk, bien joué. C'est la bonne réponse. 500 € pour commencer, ça c'est bien. Est-ce que vous auriez pu répondre à la question master? Toujours dans Friends, quel nom porte le singe sauvé dans la boue? Est-ce que vous avez le nom du singe? Rien? Pas comme ça. Ça vient pas? Non. Vous non plus? Non. Marcel? Oui, voilà. J'avais Simon. Donc c'est Simon non plus. Non, t'as un Marcel, un petit Marcel avec ses bretelles, quoi. Oublions, vous avez 500 € dans la cagnotte, tout va bien. Et voici la deuxième question. Ah, dans le corps humain, quel est l'os? Ça, c'est une question qu'on adore. Quel est l'os? Un os basique, médium ou master? Chacun choisit dans son coin.
Nikita et Julien ne se connaissent pas. L'un des deux va gagner, l'autre pas. Et l'une met la pression à l'autre, car regardez, elle veut du master. Waouh! Ah, c'est pas ce que vous vouliez? Je me suis trompée. C'est vrai? Vous vouliez quoi si c'est pas du Je master? voulais du médium. Ah, bah, je peux pas vous le servir là, malheureusement, vous avez appuyé sur master pour 2000 €. Quel est dans le corps humain l'os le plus petit? Pour 2000 €. Tu as une idée? Je réfléchis, mais... N'hésitez pas à parler haut et fort. Ce serait lequel? Moi, je vois un os de la... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je verrai un os de la main ou du pied. Ouais, je pense aussi. Et je vois le métacarpe. Métacarpe. Le métacarpe. Métacarpe, ouais, me semble-t-il, mais sans aucune certitude. On dit Mais ça, il me semble que métacarpe. c'est un pied de la... un os du pied ou un os de la main. Et il me semble que c'est petit aussi. Si tu as une idée... Bah non, pas plus que ça, donc écoute, on va en suivre réfléchissant, ton idée. notre os, ouais, on Métacarpe. va dire ça. Notre réponse est métacarpe. Voilà. Métacarpe. Sans aucune certitude sur la fin du... Métacarpe. Dans Oui. la poêle parce qu'on a envie d'aller manger. D'accord. L'os principal du genou, vous l'avez ou pas? Ça, c'était la question basique. La rotule. Oui, la rotule, d'accord. L'os le plus long du corps humain? Le fémur. Tibia. Ah, fémur, alors, j'aurais dit le fémur. Fémur ou tibia? Le fémur. Oui, fémur. Donc vous aviez les deux premières. Alors, vous avez raison, métacarpe, hein, c'est le petit os qui est dans la main. Et le plus petit du corps humain, il n'est pas dans le pied, il n'est pas dans la main, il est dans l'oreille. Et c'est l'étrier. Dans l'oreille, nous avons le marteau, nous avons l'enclume, oui, et il y a l'étrier qui représente à peu près 25% d'un morceau de sucre. Vous voyez, pour vous donner la taille, enfin vous me direz ça dépend du morceau de sucre, mais enfin, c'est à peu près un quart de sucre. On oublie cet étrier-là, et par contre, vous êtes vraiment tombé sur un os, et vous êtes tombé sur une première croix. Attention. Toujours 500 €, et voici la troisième question. Qui est l'actuel roi? Alors, un roi basique, médium ou master à 3000 €. Qui est l'actuel roi? Chacun choisit dans son coin. Julien veut pousser au vice. Nikita, regardez, il veut du médium à 1500 €, 3 fois plus que ce que vous avez pour l'instant dans votre cagnotte. Qui est l'actuel roi du Maroc pour 1500 €? Mais pourquoi vous faites pourquoi vous faites des messes basses? On veut entendre ce que vous dites. Pour moi, c'est Mohamed VI. Oui, Mohamed VI, oui. Hassan Alors. II, c'était son père. Ouais. Il est toujours en je place, vois donc il n'y a pas eu de Mohamed changement VI, récemment. ouais. Donc on est d'accord? Oui, oui, oui. Notre réponse est Mohamed VI. Son papa, c'était Hassan II, bien joué. Mohamed VI est l'actuel roi du Maroc, c'est parfait. Tout va bien? Auriez-vous pu, parce que là c'est 1500 de plus, donc on arrive à 2000 € dans la cagnotte, tout va bien. Là, c'est le temps de décompter, de les encaisser, tout ça, hein. Ça n'arrive pas tout de suite, hein, l'argent. Hein. 3000 € vous auriez pu avoir éventuellement en me disant qui est l'actuel roi de Belgique. Baudouin, mais ce fut Baudouin et ce n'est... C'est Albert II. C'est Albert II. Donc vous avez bien, super bien joué de prendre la médium et pas la master. Tout va bien, 2000 €, une seule erreur commise, mais apparemment une leçon qui a été bien apprise. Et voici la quatrième question, et ils continuent de jouer ensemble. Jusqu'à ce que l'un des deux ne fasse volte-face, mais ça, ils ne peuvent le faire, vous le savez, que quand l'alarme retentit, et c'est pas eux qui décident de ce déclenchement d'alarme, c'est bien le hasard. Avec le lait de quel animal fabrique-t-on traditionnellement basique, médium ou master? 4000 € en jeu avec la master. Avec le lait de quel animal on fabrique? À vous de choisir discrètement dans votre coin. Julien est prudent, Nikita est plus en appétit. Hein, ça va, oui, le lait pour 2000 €. Le lait de quel animal pour faire le rocamadour? Vous avez déjà mangé du rocamadour?
Pas du tout. Peut-être. Ça Ah m'a ouais. pas laissé. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, d'accord. Non, certainement. Rocamadour, comme ça, pas grande idée. Alors, voyez je dirais avec quel- chèvre. Tu vois à peu près les Brebis. animaux avec Voilà. lesquels on Ouais. fait du... Brebis. Oui. Brebis. Brebis. Je sais pas, je pensais à brebis, chèvre ou un animal dans les montagnes comme ça. Oui, voilà. Le loup ne Faut faisant dire pas pas... un animal qui est sur le périphérique à Paris, quoi. Tout à Tout à fait. fait. Pas le lait de vache, je pense pas. Non, j'aurais dit oui, chèvre ou brebis. Chèvre ou brebis? Ouais. Mais j'irais plutôt sur chèvre. Mais je sais pas Chèvre. toi. Bon, On dit chèvre? on répond chèvre. Notre réponse est chèvre. Vous avez pris médium. Si vous aviez pris la question facile, c'était la basique. Donc, le camembert de Normandie se fait avec le lait de quel animal? Un de vache. Lait de vache. Le bleu d'Auvergne se fait avec le lait de quel animal? J'aime pas le fromage. Ah, dommage, c'est bon le fromage. Moi j'adore ça. Mais... Ah, le bleu d'Auvergne, c'est la vache aussi. La vache aussi. Ça veut dire qu'on aime bien le lait de vache Ouais. dans cette émission. Donc, c'est- Il y avait la vache en basique, il y avait la vache en master. Et en médium, c'était la chèvre. Bien joué, 2000 €. Très bien. Alors, Rocamadour, un bon chèvre AOC, appellation d'origine contrôlée, et 4000 € dans la cagnotte. Manger du fromage. Voici la 5e question. Quel chanteur tatoué, attention, je ne sais pas si vous êtes tatoué ou pas. Oui. Vous êtes tatoué, très bien. Alors, quel chanteur tatoué, basique, médium ou master à 5000? Ah, c'est l'alarme. Le temps pour eux de partir, rejoindre leur clan et décider de cette tactique. Doivent-ils continuer de se faire confiance et progresser encore ensemble en répondant ensemble aux questions, ou alors faire volte-face et prendre de 0 à 4000 € en répondant seul à la question suivante? Voici leur réflexion. Vous connaissez des chanteurs tatoués? Moi, j'ai Matt Pokora. T'as Obispo aussi? Obispo est tatoué? Oui. Obispo, oui. Moins que Pokora, mais... Et tu le sens comment? Je sais pas. Je pourrais pas dire s'il est joueur. Je Ouais. pense, bon, il attend aussi mon. Je pense qu'il Il est va, pas prudent, il hein. va pas pousser très loin. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il est prudent. Ouais. Attends la prochaine. Ouais, on Et verra. puis, enfin, tu vois, on fait comme on a dit. Tu vas gagner. Nikita et Julien, jusqu'à quel montant pourront-ils se faire confiance? Elle m'aide, mais pas... Là, il faut Elle essaye continuer de comme faire ça. des- Oui, elle essaie de pousser, mais je pense qu'on Pousser, mais continue je sais comme pas si ça. elle a Il faut toutes les continuer réponses. comme ça, il faut faire monter la cagnotte et après il faut... On continue comme ça. Là, tu je buzz continues pas, bien. j'attends et puis Il on faut verra. faire monter la cagnotte. Tant que la cagnotte elle est pas élevée. Elle est bien. Elle a l'air détendue, sympa. Je pense Ouais. que... Là, vous la sentez pas buzzer maintenant? Non, ah non, non, non. Non, franchement, si elle buzz Ah non, non, maintenant, pas maintenant. quel est l'intérêt? Elle va pas gagner d'argent. Oui, sinon, ouais, il y a Johnny. Allez. Allez, faites monter ça. Fin de la réflexion. Ils n'ont pour l'instant commis qu'une seule petite erreur. Pour le reste, ils peuvent se dire, continuons. Quel intérêt de buzzer maintenant? L'intérêt de prendre 4000 € et d'être sûr d'avoir ces 4000 €, mieux vaut tenir que courir. À moins qu'ils soient beaucoup plus gourmands que ça et qu'ils se disent, il reste 90 000 € quand même à prendre, ça serait ballot de ne pas en profiter. Est-ce que l'une ou l'autre va buzzer pour prendre de 0 jusqu'à 4000 € sur un chanteur tatoué? Est-ce qu'ils vont continuer de se faire confiance? Nous le saurons après 20 secondes de promotion. La victime était alcoolisée au moment du décès. Aïe, sans l'accident. Il y a également des traces de traumatisme à l'arrière du crâne. Eh ben voilà, une bonne matraque, une batte de baseball, un manche de pioche, et là on a un bon vieux meurtre. Le capitaine K a effectivement une façon assez particulière de procéder, mais je suis sûr qu'il a une idée derrière la tête et qu'il cherche à temporiser. Vous savez quoi, Delon? Je crois qu'on devrait prendre une petite semaine de congé, genre Thalasso. Vous, en maillot de bain, en train de faire des sudoku pendant 8 jours, j'y crois moyen. Karen n'est pas du genre à se laisser démonter. Vendredi soir sur France 2. Ce programme vous est proposé en audio-description. Retour dans Volte-Face, Nikita est là, Julien est là, chacun a pris l'opinion et la stratégie de son clan, chacun a décidé. Vont-ils continuer de jouer ensemble et de se faire confiance, ou est-ce que l'un des deux va faire Volte-Face? Voici la réponse. 500 €. 1000 €. 1500
500 €. 2000 €. 3000 €. 4000 €. Personne n'a fait volte-face. Il faudra attendre le prochain gong, la prochaine alarme pour faire volte-face. Vous repartez dans une histoire ensemble et vous vous faites confiance pour aller le plus loin possible. Eh bien, à vous maintenant de décider de la difficulté ou de la facilité de cette question. Basique, médium ou master? Quel chanteur tatoué? Chacun dans son coin décide, sans savoir ce que l'autre souhaite. Et on révèle en même temps. Et vous êtes d'accord pour le médium à 2500 €. Quel chanteur tatoué a quitté les Link Up pour faire une brillante carrière solo? Les Link Up, c'était le groupe de pop d'un programme tout fait, non? C'était un programme tout fait. Ah oui, alors M. Pokora. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Oui. Ah oui, un programme où ils ont fait le groupe en fait. Ah, d'accord. Une télé-réalité. Les programmes tout fait, ça se fait au micro-ondes normalement. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. M. Pokora? Oui. Notre réponse est M. Pokora. Vous vous rappelez du nom du programme? Popstar. Des Link Up Popstar. Popstar sur M6, absolument. Il y avait Lionel, il y avait Otis, et qui a connu des hauts et des bas, évidemment, comme toute personne qui s'appelle Otis. Sinon, M. Pokora est la bonne réponse. Oui, bien joué. 2500 € de plus, 6500. Basique, qui a chanté Tomber pour elle? Pascal Obispo. Pascal Obispo, c'était pour 1000 €. Et pour 5000 €, qui a chanté Kiss Me Forever? Kiss Me Forever. En 2011? Ouais, tatoué qui chante Kiss Me Forever. Ah, Julien Doré. Exactement. Ah ouais, vous l'aviez. Vous l'aviez, vous auriez pu avoir 5000 €. J'aurais pu. Vous auriez pu. Mais n'en parlons pas. Tout à fait. Vous avez 2500 € On n'en parle de non plus. plus. Hein? On n'en parle pas? Voilà. Vous avez 2 fois moins que ce que vous auriez pu avoir. Tout à On n'en fait. parle pas. Hein? Ne remonte pas le couteau. On dit qu'on n'en parle pas. Tout à fait. On ne pense que aux 2500 €. Et aux 80 et quelques Voilà. mille qui restent. Aux 2500 € que là, vous encaissez. Voilà. Et pas aux 2500 de plus en écoutant. On n'en parle pas. On n'en parle plus. On n'en parle pas, ça fait cher l'extrait, mais on n'en parle pas, on est d'accord. 6500 dans la cagnotte, donc tout baigne. Continuons avec sa 6e question où il continue de se faire confiance et de jouer ensemble. Très bien, ils jouent ensemble, ils s'entendent, ils se complètent relativement bien d'ailleurs, parce que soit vous êtes d'accord ensemble pour aller sur le médium, soit vous n'êtes pas d'accord. Et quand vous n'êtes pas d'accord, de temps en temps, 2 fois c'est elle qui vous a poussé, 2 fois c'est vous qui l'avez poussé, et vous êtes exactement à 50-50 sur le nombre de réponses fournies. C'est formidable une telle entente qui ne va pas On durer. était fait pour se rencontrer. C'est formidable. Voici donc la 6e question. Sur le terrain, au début d'un match, bien sûr, combien y a-t-il de joueurs, mais dans quel sport? Un sport basique, médium ou master à 6000 €, c'est-à-dire autant que ce que vous avez déjà? Basique, médium, master, chacun choisit sans savoir ce que l'autre souhaite. Nikita a choisi, pas Julien. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Nikita est basique, Julien est master. Oui. Donc le double, 6500 dans votre cagnotte, vous jouez pour 6000 €. Vous êtes sûr de vous en sport? Non, mais c'était pour rattraper Julien Doré, ça m'énervait. Donc... Ah ouais, d'accord. L'amour propre mal placé ou bien placé, on va voir ce qui se passe. Sur le terrain, au début d'un match, combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de beach volley aux Jeux Olympiques? Alors, au beach volley aux Jeux Olympiques, elles sont en maillot de bain. Ah ouais, ça vous a marqué. C'est un hein. moyen mémotechnique qui m'a permis de me souvenir du beach Alors, volley. combien tu as compté de Au maillots beach de bain? volley, ils sont 2 contre 2. Au beach volley, ils sont 2 contre 2? Pour moi, il y a 2 filles en maillot de bain contre 2 filles en maillot de bain. Et ça suffit pour vos fantasmes apparemment. En tout cas, ça m'a permis de regarder un sport où ils sont que 2 contre 2. Ouais, je pense en être sûr. Donc tu as compté 4 maillots de bain au total. 2 Oui, et 2. bah, ouais. Oh oui. Ça dépend si elles ont des 2 pièces ou une pièce. Oui, j'ai pas compté les maillots de bain en eux-mêmes. Mais ça m'a même paru... Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient peu par rapport au volley et que c'était très physique comme sport dans le sable. Donc, Et c'était au début, tu as pris le début du match? Peu importe. Elles étaient en maillot de bain, je suis arrivé pendant le match. C'est important. C'est au début d'un match. C'est important, on parle. La question est
par équipe sur le terrain au début du match, oui. Oui, mais il n'y a pas d'expulsé au beach volley. Donc je pense qu'au début, c'est la même chose qu'à la fin. Donc on a une à l'avant et Elles sont 2, alors qu'au volley, elles sont 5 ou 6. Okay. Attention, 9 secondes pour me donner la réponse. Pour Notre 6 000 réponse est 2. 2 par équipe. Oui, par équipe, bien sûr, par équipe. Bien. C'est important de le Tu as préciser. Alors, je vais vous choquer. Je pense que je vais vous choquer. Allez-y. Julien, car il peut y avoir des garçons qui jouent aussi. Oui, également. Oui, mais apparemment, c'est pas votre... J'ai bien compris. Il peut y avoir des garçons. Et vous savez qu'à cause de gens comme vous, on a demandé. Le CIO a demandé en effet à ce que le maillot de bain des filles soit rallongé car il était très court. Voire... Eh ouais, mais des obsédés comme ça qui allaient au match en se foutant du sport et au téléobjectif, juste pour prendre les filles au service. Oui, mais ils ont eu moins d'audience. Non, apparemment pas, puisque vous avez continué de mater ces jolies sportives et elles sont 2 par équipe. Bien joué, bonne réponse, 6 000 €. Vous doublez cette cagnotte, 12 500 €, c'est parfait. Voilà. Une seule erreur de commise, encore droit à une erreur, et voici la 7e question, tout va bien. Dans quel département peut-on visiter une cathédrale? Mais laquelle? Basique, médium ou master? Chacun choisit dans son coin. Le master vous apporte chance une fois et malchance une autre fois. Dans quel département peut-on visiter la cathédrale? Basique, médium ou master? 8 000 €. Oula, vous êtes très basique au niveau cathédrale tous les deux, hein? Oui. Très très basique, d'accord. Dans quel département peut-on visiter la cathédrale Saint-Denis? En France métropolitaine, bien sûr. Saint-Denis. Saint-Denis, c'est en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Ouais. Pas très très loin d'ici. En même temps, ça Et paraît j'en très suis logique. sûr. C'est la cathédrale où sont enterrés les rois de France. Enfin, c'est une cathédrale à Saint-Denis ou c'est une... Bah oui, ils disent que c'est une cathédrale. Non, pour moi, de Saint-Denis. Saint-Denis. Dans quel département? Une cathédrale à Saint-Denis? Mais c'est une cathédrale, ouais. Enfin, à Saint-Denis, oui, c'est une basique. 93, Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. On est d'accord? Oui, ça me paraît très logique en même temps. Je te laisse y aller. Alors, On est d'accord, mais notre réponse Vas-y, est toi. donc dans le 93, voilà. C'est-à-dire Seine-Saint-Denis. Oui, vous avez dit Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. Dans cette cathédrale sont enterrés Dagobert, Louis XII, Anne de Bretagne, François Ier, Henri II, Catherine de Médicis et la cathédrale Saint-Denis est en Seine-Saint-Denis. Oui, ça, on ne peut pas faire plus basique. Alors, si on aurait pu faire plus basique, dans quelle ville se trouve Notre-Dame de Paris? Mais ça, on ne l'a pas fait. Mais on a fait Saint-Denis à Saint-Denis. Je dois l'avouer. C'est un basique. La cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, elle est dans quel département pour vous? Saint-Pierre de Lisieux. Saint-Pierre de Lisieux. Dans quel département? Non? Si vous Calvados, avez... Ça, c'était exactement. Calvados, et là, vous aviez 8 000 €. Mais il vous reste Lisieux pour pleurer, puisque vous n'avez pas pris ces 8 000 €. Bravo, il fallait que je la fasse. Hein. Si j'avais pas là, je la ferai jamais. Et vous avez 14 100 €, bravo. Chaque fois que Julien ne prend pas une master et que je la lui propose, il a la réponse. Vous avez remarqué ça? Oui, tout à fait. Il a la réponse. Et pourtant, très équilibré encore une fois, 44-56% de réponses apportées par les uns ou les autres. Et puis une seule fois, Nekita a voulu master, grand mal lui a pris puisque vous vous êtes trompé. Et une seule fois, Julien a pris master et là, ça a été fructueux. Que va-t-il se passer pour cette 8e question? Au cinéma, dans quel film le couple vedette est-il incarné par? Alors, je vous en ai un couple basique, médium ou master à 11 000 €. Eh bien, c'est le vote de face. Chacun part dans son coin, réfléchir, décider. Faut-il continuer de jouer ensemble et se faire confiance? Est-ce le moment de laisser la cagnotte partir de 0 jusqu'à 14 100 € et de buzzer au milieu ou à 14 100 € pour prendre l'argent et être sûr de gagner? À eux de décider. Il te reste Là, il deux nous croix reste, encore. on a le droit à une erreur. Il faut que tu ailles au-dessus. Après, oui, mais là, c'est une question couple de cinéma qui est une question plutôt Tu crois facile. qu'elle va- Et je pense que je peux monter. Ouais, il faut être en master, là. Il faut viser master. Tu la sens comment là? Tu la sens comment? Moi, je la sens bien, mais j'ai l'impression de lui donner plus de réponses que l'inverse. Tu crois pas qu'elle va buzzer là? Prendra-t-il la cagnotte maintenant, avant qu'il ne risque de tout perdre? Il va buzzer. Il est comédien.
C'est son truc là. Hein. Ouais. Il va buzzer. Il va buzzer, il y a des chances. Hein. Ouais. Soit tu buzzes à facile ou médium, mais tu connais aussi le cinéma. Bah, je connais, oui, le cinéma, mais bon, après, à médium. couple vedette. Buzz à médium. Je buzz à médium. Je pense que ça serait mieux, oui, médium. Ils ont chacun déterminé, Nekita et Julien, leur stratégie. Si vous étiez à leur place, que feriez-vous? Est-ce que vous dites, allez, il y a 14 100 € qui nous tendent les bras, je m'y connais en cinéma, je vais buzzer et je vais prendre ces 14 100 € pour moi. Ou alors, on va continuer de jouer ensemble parce que finalement, on a encore droit à l'erreur pour gagner encore plus d'argent. Mais que va-t-il se passer? Et quand interviendra le prochain volte-face? Et quelle question? Dans quel domaine? Et serais-je capable de répondre seul à cette question? Ou est-ce qu'on continue de se faire confiance? Autrement dit, gourmandise ou pas? Gourmandise d'avoir plus d'argent en continuant? Ou gourmandise de prendre l'argent pour soi maintenant? De toute manière, l'un des deux gagnera, l'autre pas. Que va-t-il se passer? Voici leur décision. 2 000 €. 4 000 €. 6 000 €. 8 000 €. 10 000 €. 14 100 €. Aucun des deux décide de faire volte-face et j'aime beaucoup Nekita qui regarde Julien. Julien qui, je rappelle, est comédien, elle le regarde et fait « C'est bien. C'est bien, t'as pas fait la boulette de prendre le pognon et de te casser maintenant ?» Car il y a un très bon film qui s'appelle « Prends l'oseille », n'est-ce pas? Et visiblement, on n'avait pas voulu faire le remake de ce film. Mais Nekita, est-ce qu'on est d'accord, vous et moi, pour se dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que Julien buzz en tant que comédien en disant « Là, je serai peinard, elle va pas buzzer avant, moi je suis comédien, je vais laisser monter la sauce et prendre les 14 100 €. » Non, Vous y avez pensé? Oui, tout à fait, j'y ai pensé. Après, je me suis dit, bon, en même temps, s'il maîtrise le sujet, il pourrait vous faire partager. Être un peu plus gourmand, donc bon... Eh oui, mais vous ne savez pas si après, les questions seront dans des domaines qu'il ne connaît absolument pas et sur lesquels vous allez vous régaler. Julien, je ne vais pas vous demander quelle est votre tactique, parce que ça, on le verra à la fin de l'émission, et vous ne l'auriez pas dit, évidemment, puisque vous êtes comédien et que vous n'avez pas votre texte, donc vous ne pouviez pas non plus me dire quelque chose n'ayant pas le texte. Tout à fait. La fin de cette question, est-ce que vous la souhaitez basique à 2 200 €, médium à 5 500 € ou master à 11 000 € cinéma? Dans quel film un couple vedette est incarné? Et là, chacun choisit dans son coin. Basique, médium ou master? J'aurais juré que vous preniez master, Julien. Eh ben non, tout le monde fait médium. 5 500. Pourquoi vous n'avez pas pris master? Parce que... Alors ça est... Le parce que avec la suite de la phrase qui est « je t'en... » hein, c'est moche. Non, vous êtes comédien. Mais non. Je peux aller jusque-là. Oui, bah, je vous remercie. Vous avez droit à une erreur encore. Vous êtes comédien, vous n'êtes pas sûr de tomber sur d'autres questions sur le cinéma? Avant d'essayer d'être comédien, j'ai vendu des voitures pendant 12 ans. Donc j'ai appris à faire semblant, mais c'est pas parce que vous avez pris à je fais mentir même, voilà. c'est ça? Pour ne pas prendre... Mais je ne connais pas tout en cinéma, donc... D'accord. Qui va piano va... Vassano et qui Vassano va lontano, je vous le souhaite, mais qui va lontano va à la moelle. Aussi, c'est ça. Au cinéma, dans quel film le couple vedette est incarné pour 5 500 € par Viviane Leigh et Clark Gable? Un film avec Viviane Leigh et Clark Gable pour 5 500. Quand j'étais adolescent, j'avais un dessus de lit chez mes parents qui représentait l'affiche du film Autant n'en emporte le vent. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger pendant votre réflexion. Non, on discutait. Vous aviez un dessus de lit non, qui représentait une couette, qui représentait l'affiche d'un film. C'était une grande affiche. J'avais 13 ans, l'âge où ce sont encore vos parents qui vous achètent vos dessus de lit. Et qu'on a l'impression de vivre au musée des horreurs, on est d'accord? À cette époque, ça ne m'avait pas marqué, mais ça me sert un petit peu aujourd'hui, a priori. Et donc, il y avait Viviane Leigh et... C'était l'affiche du film, avec écrit... dans quel film? Quoi? Le nom des acteurs, et avec en dessous, me semble-t-il, Autant n'en emporte le vent. Voilà. Ça vous dit quoi, vous? Moi, je suis d'accord. Tu n'avais pas de dessus de couette? Non, je n'avais pas de dessus de couette, mais... Non, moi, j'avais une grande affiche de... Au mur? Marilyn. Au mur? Oui, au mur. Mais pas en couette? Mais pas en couette. Ah ouais. C'est pas mieux au mur, mais bon. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Oui. Donc notre réponse est Autant n'emporte le vent.
Gone with the wind, autant n'emporte le vent. En fait, les parents de Julien se sont dit, achetons donc une couette avec un film où joue Viviane Lee. Pour une couette, c'est bien, non? Je ne suis même pas sûr qu'ils aient eu cette... Ce jeu de mots. Et c'est bien, autant n'emporte le vent. Bien joué, 5 500 €. Vous l'avez gardée, cette couette, ou pas? Non, je l'ai brûlée, je crois. À la sortie de l'adolescence, je crois l'avoir brûlée. 5 500 € de plus, 19 600 €. Alors, si on imagine ce à quoi nous avions pensé, Nikita et moi, c'est-à-dire vous en train de buzzer à 14 000 €, c'est-à-dire faire volte-face sur la question master du cinéma. Auriez-vous été capable, seul, ne dites rien, Nikita, Julien, auriez-vous été capable de répondre seul à la question dans quel film un couple vedette est incarné par Ingrid Bergman et Humphrey Bogart? Vous aurez été obligé de dire quelque chose en J'aurais été obligé de faire ouais, en longtemps, tout cas, mais non. Non, donner comme une ça me réponse. revient Non, vous pas. êtes obligé de donner une réponse, de toute façon. Non, je l'ai pas. Non. Non, j'aurais Et vous l'aviez, Nikita? Non. Personne. Donc c'est bien joué, vous avez bien évité le Non, master. continue. C'est Casablanca, en fait, Je ne le l'aurais film pas eu. avec Bergman et Bogart. Donc vous avez extrêmement bien joué. 19 600 € et voici surtout la 9e question. Pour que vous sachiez exactement où vous en êtes du jeu, il y a cette 9e question. Encore 2 où vous pouvez vous consulter. Puis après, le volte-face ultime où forcément l'un des deux devra répondre seul à la question ultime pour garder l'argent. Car tel est le but. L'un des deux va gagner l'argent, pas l'autre. 19 600 € pour l'instant. Dites-moi quel nombre correspond. Alors un nombre basique à 3 000 €, médium à 7 500 ou alors master à 15 000 €. Quel nombre correspond? Chacun choisit dans son coin, sans consulter l'autre. Vous êtes de plus en plus d'accord sur le basique en tout cas. 3 000 €. Quel nombre correspond aux merveilles du monde antique? Les 7. Les 7 merveilles. Enfin, moi, j'ai que antiques, ça. Après, je suis très mauvais en merveilles du monde antique. Je suis très mauvais en merveilles du monde. J'adore. On a la Et les pyramide antiques, de encore plus. Khéops, on a... non, mais c'est les 7. Ouais, pour moi, c'est les 7. La phrase toute faite, c'est les 7. Me demande pas de toutes les citer, Oui, parce non, que non, je vais mais avoir la ridicule, mais... Les Vas-y. jardins suspendus de Babylone, il y en a pas mal. Non, mais il y en a les 7. Vas-y, je te fais confiance. Voilà, notre On se fait réponse confiance. est 7. Il y a les pyramides d'Égypte, permettez-moi de commencer par elles. Il y a le phare d'Alexandrie, les jardins de Babylone, vous aviez raison, le temple de Diane à Éphèse, le tombeau de Mausolée, la statue de Zeus à Phidias, le colosse de Rhodes. Mais ça en fait 7. Mais c'est parfait. C'est bon. Super. En même temps. La 8e merveille, c'est ce qui se passe entre vous, évidemment. Tout à fait. Forcément, forcément. Auriez-vous, puisque la 3 000 € se rajoute à votre cagnotte, donc vous avez 22 600 €, ça c'est la bonne nouvelle. Aviez-vous le nombre qui correspond à la bête, selon l'Apocalypse de Saint Jean? La bête. 666. Eh oui, 666. Et ouais. Et la bête et ce diable-là aurait pu vous rapporter 15 000 €. Et vous aviez encore droit à une erreur. Les 15 000 €, vous ne les avez pas pris. Vous n'avez pris que 3 000. Vous me devez donc 12 000. Oui, c'est une nouvelle règle. On vous a pas dit. Non, vous n'êtes pas au courant? 22 600 €. Voici la 10e question. Il reste cette question-ci, une 11e et ensuite volte-face ultime, à moins encore une fois que l'alarme retentisse avant. Pour l'instant, très équilibré sur le nombre de réponses apportées, que ce soit dans les bonnes ou les mauvaises réponses. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une erreur de commise, je le rappelle, mais vraiment très équilibré et équilibré également dans la tentation que vous avez à vouloir jouer en médium ou en master. Chacun a pris des risques ou alors vous êtes tout le temps, pratiquement tout le temps d'accord. Que va-t-il se passer pour cette 10e question? Dans la troupe des Robins des Bois, quel membre? Alors, basique, médium ou master?
Dans la troupe des Robins des Bois, quel membre, basique, médium ou master, à 20 000 € le master? Voici votre choix. Tous les deux, vous êtes encore d'accord pour jouer pour 10 000 €. À quoi, franchement, Nikita, je me pose la question, on est entre nous, hein. Dites-moi. À quoi ça sert d'avoir un comédien à côté de soi qui prend pas un master sur les questions de comédien? Oui, mais en même temps, bon, voilà, s'il n'est pas trop sûr, autant que... Voilà. Ah oui, non, mais il n'est pas trop sûr. Sauf qu'après, quand on pose des questions sur les masters, il connaît la réponse. Et 666, vous l'aviez. Et vous avez encore un droit à l'erreur. Si ce droit à l'erreur, vous n'en servez pas avant l'ultime volte-face, ça ne servirait vraiment à rien, ce qui est dommage. Dans la troupe des Robins des Bois, pour 10 000 €, quel membre se déguise en Michel Polnareff dans Podium? Jean-Paul Rouve. C'est Jean-Paul Rouve, non? C'est Jean-Paul Rouve qui est déguisé en tout le temps Polnareff. Ouais. Pef, c'est celui qui est cascadeur. Si, tout à fait, oui. Ah, c'est Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve. On est d'accord? Oui. Notre réponse est... Jean-Paul Rouve. Dans ce film réalisé par Yann Moix, où il y avait Benoît Poulvord qui lui était le sosie de Claude François, Jean-Paul Rouve était le sosie de Michel Polnareff. C'est bon, ça! C'est bon! 32 600 € dans la cagnotte. Julien, veux-tu connaître la master? Je sais pas. Qui aurait pu rapporter 20 000 €. Je sais pas. Tu me dois déjà 12 000, peut-être 10 de plus. Ça... Passons à la prochaine. Non. Bon, ok, je vous la pose pas à vous, Julien. Je vous la pose à vous, Nikita. Pef, quel est son nom? Pef, c'est son surnom, mais quel est son nom? Alors là, Pour 20 000 €. je n'en ai, moi, perso, aucune idée. Alors, vous qui êtes comédien, ne faites pas genre « Ah, j'ai bien fait de pas jouer master, je ne savais pas !» Non, non, je joue la réflexion, là. Ouais. Jouer la peur. Attention. Ah ouais. Jouer le froid. Le chaud. Ah, c'est pareil, d'accord, ok. Avec la main, on peut... Ah oui, la main. Pef. Pef, c'est les initiales d'un nom composé, mais je ne me souviens plus, ça me revient plus. Pierre, François. Pierre, François, Étienne ou Émile ou... Ah, pas loin, pas ça. Non. Martin Laval. Ah oui. Donc finalement, bien joué. Parfois. Sur ce coup-là, pas tout à l'heure. Voici la 11e et dernière question. Vous pouvez jouer ensemble. Il vous reste un droit à l'erreur. Allez-vous le prendre ou pas? Vous pouvez gagner jusqu'à 25 000 € sur la master de cette question. Dans quelle fable de Jean de La Fontaine la morale est... alors la morale, justement, vous voulez une morale basique à 5 000, médium à 12 500 ou master à 25 000? Voulez-vous prendre des risques ou vous assurer? C'est à vous de décider, chacun dans son coin. Nikita, Julien, une fable de La Fontaine. Jusqu'à 25 000 € ou 5 000. Là, encore une fois, au milieu de la route. Hein. 12 500 et pas la master. Il y en a beaucoup, oui. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On est dans quelle fable de La Fontaine pour 12 500 €? Le corbeau et le renard. Voilà, On est notre... d'accord. Oui, oui, tout à fait. Oui. Notre réponse est le corbeau et le renard. Comme ça. Oui, c'est ça. Bien joué. 12 500 €. Oui. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. À point. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue, oui. Et alors la master, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ah, le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Et c'est exactement ce qui va se passer là maintenant. La raison du plus fort sera forcément la meilleure parce que le plus fort des deux, en tout cas celui qui fera volte-face, va empocher de 0 jusqu'à 45 100 € qui est dans cette cagnotte. « 45 100 €. Vous l'avez compris, divisé en 3 tiers. Le premier tiers sera basique, le deuxième tiers sera médium, le troisième tiers sera master pour arriver à ces 45 100 €. Il y a forcément un volte-face, l'ultime volte-face
Qui des deux va prendre l'argent? Alors il y a une situation qui est catastrophique, c'est qu'aucun des deux ne prenne l'argent. C'est-à-dire qu'il y ait en effet volte-face, ça c'est obligatoire, vous êtes obligé de faire volte-face. Mais si une erreur est commise, puis une deuxième erreur, si aucun des deux n'est capable de répondre seul à la question que je vous poserai, évidemment personne ne gagnerait. Mais l'un des deux peut gagner tout ou partie de ces 45 100 € en répondant seul à la question, l'ultime question que voici. Quel siècle a vu naître le peintre? Alors, quel peintre? Basique, médium ou master? Bonne chance, c'est l'ultime et dernier volte-face. Ils vont décider déjà de buzzer en basique, médium ou master, autrement dit prendre de 0 jusqu'à 45 100 €. Ils sont obligés de faire volte-face. Quand et qui? Alors, Picasso, c'est 19e. Non, 20e. 20e, oui, 20e, pardon. 20e. Tu prends des risques ou pas? Parce qu'un tiers de 45 000, c'est quand même aux alentours de... C'est 15 000. 15 000, ouais, c'est ça. Pour la question facile. Ouais, je pense qu'il faut buzzer basique. Ah, t'en prends la responsabilité? Oui. Non, mais... tu vas avoir une scène de ménage. C'est toi qui le vois, hein. De toute façon, il faut que tu le sentes. Donc... Tous ceux qu'on connaît sont soit nés au fin 19e et début 20e. Mais ils sont beaucoup nés au 19e. Ouais. Qui de Nikita ou Julien va faire volte-face? Voilà. Sur le 20e, tu auras Picasso. Picasso au 20e. Dali. Dali, Méfie-toi 20e. d'elle quand même. Elle va pas te laisser la place. Non, elle va attendre un peu. Tu crois qu'elle va attendre un peu? Mais en même temps, en peintre, je suis pas sûr qu'elle soit calée. Médium, ça paraît pas mal. Il a dit en 3 tiers. 15 000, c'est la question facile. 30 000, c'est question moyenne. Et 45 000, c'est question difficile. J'ai la zioté, mais 15 000 en fin de facile, moi... Je pense que tu devrais tenter la fin de facile. Parce que je pense qu'elle va pas monter, elle. La situation est simple. Nikita et Julien ont décidé de faire volte-face. Ils sont obligés de faire volte-face. Maintenant, la décision est-elle de faire volte-face rapidement, au milieu, à la fin du parcours, de laisser l'autre prendre des risques et de se dire s'il se trompe, je prends l'argent, mais là c'est vraiment risqué. Ça veut dire que si l'autre buzz,